Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais tester vos produits maquillage préférés. Je vous ai demandé sur Instagram il y a quelques jours de me partager vos favoris make-up catégorie par catégorie. J'ai reçu des centaines et des centaines de messages, mais surtout plein de messages où vous me disiez Gabi, comment tu peux nous faire ça? C'est super dur de choisir, c'est une torture. Il y a même des personnes sur certaines catégories qui m'ont dit non mais là non, en fait là je ne choisis pas, je suis désolée, je ne peux pas. Est-ce que vous savez que tous les jours, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, on me demande de choisir entre tel et tel produit, ou mon chouchou, si vraiment je devais n'en garder qu'un dans cette catégorie-là, lequel ce serait? Et en vous voyant ramer comme ça pour choisir un produit pour chaque catégorie, je me suis dit, ah, je ne suis pas la seule à souffrir aujourd'hui. Ça fait du bien. Pour sélectionner les produits, j'ai essayé pour la plupart des catégories de prendre des produits que je n'avais jamais testés, que je ne connaissais pas du tout, donc j'ai passé pas mal de commandes. J'ai fait péter mon compte en banque pour préparer cette vidéo, donc pour la plupart des produits, ça sera découverte avec vous. Et pour 2 ou 3 catégories, en fait, les recommandations qui sont énormément revenues, c'était des produits que j'avais déjà dans mes tiroirs, donc je me suis dit, pas la peine d'investir, je vais partir sur ces produits-là, puisque vraiment c'était en grande majorité les produits qui revenaient. Je vais m'arrêter là pour cette intro et je passe tout de suite à l'application du maquillage. Petite parenthèse quand même avant de commencer, ne faites pas trop attention à mes cheveux, il fait très chaud, ils ne sont pas encore complètement secs, je suis pas vraiment coiffée en fait, on va dire, voilà, c'est un peu l'idée. Ah oui, c'est vrai que j'ai commandé ça aussi, alors rien à voir avec la vidéo, mais sur Sephora, ils ont sorti le kit de la marque Manucuriste pour faire du vernis semi-permanent à la maison. Il paraît que ce truc est super, donc j'avais vraiment envie de tester. On a une base, un vernis couleur, un top coat, un dissolvant et une lampe. Je commence par le maquillage des yeux et donc par la base d'ombre à paupières. Les recommandations qui sont le plus revenues, la base P. Louise. Alors, j'aime pas trop cette base. Pour l'application des fards c'est très bien, mais pour faire tenir les fards elle n'est pas faite pour ça et du coup sur moi ça ne tient pas du tout. La base de chez NARS aussi est beaucoup revenue, celle dont je vous parle souvent, la Tinted Smudge Proof. La base de chez Hourglass aussi, j'étais très contente de voir que ça revenait beaucoup dans les recommandations. Et la base de Urban Decay, en particulier la teinte Eden, et donc c'est la base que j'ai commandée. Je la connais déjà cette base, hein. Je l'ai beaucoup utilisée pendant des années, c'était ma base préférée et puis ensuite j'ai découvert d'autres bases que j'ai préférées. Donc c'est la Eyeshadow Primer Potion en teinte Eden, c'est-à-dire que c'est la teinte qui va être un petit peu pigmentée et qui va camoufler vos rougeurs, vos petites imperfections sur la paupière. Donc on va voir maintenant que j'ai testé plein d'autres bases, si ça reste une base que j'apprécie ou pas. Elle est tellement revenue dans les recommandations que j'ai reçues que ça m'a redonné envie de tester cette base et je me suis dit c'est vrai que je l'aimais beaucoup. Je suis plus trop sûre de savoir pourquoi je l'ai changée. Alors du coup, voilà, je suis partie sur cette base là. Si vous voyez que j'ai des effets de sécheresse là sur ma paupière, c'est parce que j'ai fait un petit peu d'eczéma et du coup voilà, j'en suis au stade où ma peau est un petit peu sèche. Ce n'est pas la faute de la base, ça me le fait avec toutes les bases en ce moment. Bon, finalement j'ai décidé d'attacher mes cheveux, il fait trop chaud, je ne supporte pas mes cheveux quand il fait chaud. Je passe à la catégorie palette d'ombre à paupières et pour cette catégorie-là, je n'ai pas acheté de produits. Pourquoi? Parce que 80% des recommandations que j'ai reçues, c'était première position, Natasha Denona, en particulier la Glam Palette, mais plein d'autres palettes aussi. Position numéro 2, Pat McGrath, alors pas de palette en particulier qui est ressortie, mais beaucoup de recommandations Pat McGrath en général. Troisième position, Anastasia Beverly Hills, voilà, donc je me suis dit ça sert à rien que j'achète une nouvelle palette, j'ai déjà tout ça chez moi et vu que c'est quand même Natasha Denona qui est le plus revenu dans les recommandations, je vais partir sur une palette Natasha Denona. Je ne sais pas trop laquelle utiliser, si je sais laquelle je vais utiliser parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée avec vous. Je vais partir aujourd'hui sur la bronze palette que j'adore utiliser en été avec ces teintes très chaudes et je vous avoue qu'en voyant toutes vos recommandations, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait quelque chose, je me suis dit on s'est bien trouvés, vous et moi, hein. Je vois qu'on a les mêmes goûts. Donc, ça sera la bronze palette aujourd'hui et je vais commencer avec la teinte Beach. Pinceau 227 de Zoeva. J'applique ça dans mon creux de paupière. Je n'ai pas poudré la base Urban Decay. Bon, je vais pas me lancer dans une revue hein, de la bronze palette de Natasha Denona. Normalement, vous savez ce que j'en pense. Et si vous ne savez pas ce que j'en pense, je vous renvoie à mes vidéos concernant cette palette-là. Je prends maintenant la teinte Sundown. Toujours avec le même pinceau, je l'applique également dans mon creux, par-dessus la première teinte et je remonte un petit peu au-dessus de mon creux. Je prends maintenant la teinte True Bronze. Je prends maintenant la teinte True Bronze. Je prends maintenant la teinte True Bronze et je vais déposer ça au doigt
sur toute ma paupière mobile. Donc là on est sur une teinte plutôt topper, effet scintillant. On n'est pas sur quelque chose de très métallisé. Et avec un pinceau 231 de chez Zoeva, je vais un petit peu remonter cette teinte dans mon creux. Je veux diffuser l'effet un petit peu scintillant. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Je prends maintenant la teinte Rhodium, qui est une de mes teintes préférées dans cette palette. Pinceau 231 de chez Zoeva. Et je dépose ça dans mon coin externe. Je vais intensifier mon coin externe. J'ai pris un pinceau JH41 de chez Morphe pour intensifier un petit peu plus la teinte. Donc c'est un pinceau plat. Je prends maintenant la teinte Deep Dive. Pinceau 317 de chez Zoeva et je fais un trait de liner avec ce fard là. On est sur une texture entre la crème et la poudre de Natasha Denona, donc ça marche très bien en trait de liner. Ah mais non, je suis bête, j'arrête. J'ai un liner à tester. Je maquille mon deuxième œil et je reviens avec vous. Du coup, vous aurez compris, hein, je suis totalement d'accord avec vous quant à vos recommandations palette pour les yeux. Donc, pour le liner, trois recommandations qui sont beaucoup revenues. Le liner de chez NYX, le Epic Ink Liner dont je vous ai beaucoup parlé ces derniers temps. En fait, c'est celui que j'utilise tout le temps en ce moment. Il y a également celui de chez Too Faced qui est beaucoup revenu et celui de KVD Beauty. Donc, c'est celui que je vais retester avec vous aujourd'hui parce que j'ai déjà testé ce produit, mais il y a très longtemps. Donc, voilà, j'ai eu envie de repartir là-dessus. En plus, il a eu une excellente réputation et il me semble que j'avais beaucoup aimé. C'est le Tattoo Liner que j'ai pris en format voyage, eyeliner liquide résistant à l'eau. Et alors, ce petit format là, est-ce que c'est pas trop mignon? Je sais pas vous, mais moi les formats voyage, c'est comme quand je vois un chaton, je me dis oh, c'est mignon! Comment faire pour que vous puissiez y voir et que moi je ne me rate pas en même temps? Ça va être compliqué, je vais peut-être commencer par faire cet œil. J'essaie en même temps d'être dans mon miroir et en même temps avec vous. Je suis toujours avec vous, je crois. Il me semble que ce que j'aimais avec ce liner, dont je vais pas pouvoir vous parler, regardez là, être dans le cadre et appliquer mon eyeliner en même temps. Je veux bien faire des efforts, mais faut pas trop en demander non plus, faut pas déconner. J'applique mon liner et je reviens. Je vous disais, il me semble que ce que j'aimais avec ce liner, et ça se confirme à nouveau aujourd'hui, c'est qu'il est super facile à appliquer, il ne bave pas, il n'est pas trop liquide, la mine n'est pas trop chargée, et en même temps ça marque bien, en un seul passage déjà on a une belle opacité, il est bien noir, bien pigmenté donc, et il me semble également qu'il avait une excellente tenue, et la mine, c'est vraiment le genre de mine que j'aime beaucoup. Catégorie suivante, mascara. Alors mascara, je vais tester aujourd'hui grâce à vous une marque que je n'avais jamais testée, mais avant quand même je vais vous parler des mascaras qui sont revenus dans les recommandations. En première position, le Lash Brag de chez Anastasia. Là encore, ça m'a tellement touchée, je me suis dit, vous et moi, connexion. Ensuite, il y avait le mascara Sky High de chez Maybelline, le Mr Big de chez Lancôme, alors celui-là je l'avais testé et sur moi ça n'avait pas été sensationnel, le volume de Chanel qui est super connu également et beaucoup revenu, et un mascara que vous m'avez beaucoup recommandé, donc c'est celui que je vais tester aujourd'hui, c'est le Bombastic de Martin Cosmetics, et je n'avais jamais testé de produit de la marque Martin Cosmetics, donc c'est une grande première pour moi. Donc apparemment c'est son nouveau mascara qui va apporter du volume, une formule de dingue au pigment intensément noir pour créer du volume de chouin de la racine à la pointe. Épaissit et allonge pour des cils XXL. C'est parti, le mascara Bombastic. Donc on est sur une brosse assez grosse quand même, c'est pas une petite brosse. Alors déjà ce que je peux vous dire c'est que même si ce mascara est complètement neuf, on n'est pas sur une texture, vous savez des fois quand c'est neuf ça glisse. On a du mal à faire adhérer la texture aux cils. Des fois il faut attendre que le mascara sèche un petit peu pour que ça accroche bien. Et là ça se dépose très bien. Alors autant sur mon premier œil, ça ne m'a pas du tout fait de paquet, la brosse n'était pas trop chargée, mais sur la deuxième application, la brosse est ressortie vraiment très chargée et ça m'a fait quelques paquets quand même. Alors du volume j'en ai, ça c'est sûr, mais là ça m'a collé, ça m'a fait des paquets. Merdoum! Bon écoutez, je vais laisser comme ça, j'ai quand même encore quelques paquets dans mes cils sur cet œil là, et à retester, parce que là ça s'est bien passé. Après au niveau du rendu sur les cils, bah du coup j'ai beaucoup plus de volume ici, puisque la brosse était beaucoup plus chargée que de ce côté.
Il apporte plus de volume que de longueur, mais en même temps, je crois que la promesse principale quand même, c'est le volume. Mais voilà, à voir si ça se répète. Peut-être que c'est moi le boulet aussi et que, je sais pas, j'ai mal appliqué le mascara. À retester. Je vais maintenant passer au teint. Alors, comme base de teint, celles qui sont le plus revenues, la base Origins... Non mais je vous aime, vous imaginez pas. Ensuite la base de chez Too Faced, la Prime and Poreless, qui est la base très très lissante. La base All Nighter de chez Urban Decay. Et ensuite deux bases que j'ai achetées. La base de chez Clarins, Instant Smooth Lisse Minute Base Comblante. C'est pas la première fois que vous me recommandez cette base. Elle revient souvent dans les petits messages Insta que vous m'envoyez en me disant Gabi, il faut absolument que tu testes cette base, elle est merveilleuse. Donc je me suis dit allez, c'est l'occasion puisqu'elle est revenue pas mal de fois dans les recommandations. Et la deuxième base que vous m'avez beaucoup recommandée, c'est celle de chez Yves Saint Laurent, la touche éclat Blur Primer. Et ça, encore une fois, c'est pas la première fois que je reçois des recommandations concernant cette base. C'est quelque chose qui revient souvent dans mes commentaires, dans mes messages. Je vais commencer par appliquer la Blur Primer de Yves Saint Laurent. C'est une base effet flouteur et enlumineur quand la lumière magique de touche éclat rencontre la perfection d'un blur. Donc c'est une base qui va apparemment lisser la peau, c'est super fin, c'est hyper facile à appliquer, ça s'étire très très bien, ça glisse en fait vraiment très bien sur la peau. Effectivement, ça m'a apporté une jolie lumière, mais c'est pas comme un enlumineur, hein. Ça apporte en fait de l'éclat, une lumière assez naturelle. Ça a eu tendance à flouter un petit peu mes pores. Je ne suis pas sûre que c'est le genre de détail que vous pourrez voir vraiment à la caméra, mais ça a eu un effet effectivement lissant sur ma peau, c'est tout doux. Tout velouté sans que ça soit sec non plus et mat au toucher. Comme si je venais d'appliquer un gel légèrement hydratant. Voilà, et donc ensuite je vais appliquer la base sur mes pores de chez Clarins. La texture, c'est sous forme de pâte comme ça. Et vous m'avez dit que cette base était du coup géniale pour lisser la peau. Il me semble que ma Sonia m'en a parlé aussi en me disant Gabi, il faut absolument que tu testes. Ah oui, ça finit de... Ah oui. Ah vraiment, enfin, vous voyez l'effet flouté là sur ma peau par rapport à ce côté ou pas? À l'œil nu, je vois vraiment la différence. Et c'est pas du tout une texture épaisse, ça fond bien sur la peau. Oui, ça a vraiment un effet blur. Je suis surprise et c'est un petit côté matifiant. Au moment de l'application, les deux bases que je viens de tester tiennent plutôt bien leurs promesses au niveau du rendu sur la peau, de la texture. J'ai pas du tout d'effet de matière, j'ai un petit peu de lumière sur les contours de mon visage. On verra comment ça se passe au niveau de la tenue du maquillage au cours de la journée. Je passe maintenant au fond de teint et je n'ai pas acheté de fond de teint à tester. Les produits qui sont le plus revenus, ce sont des produits que j'ai déjà. CC Crème et Bébé Crème de chez Herborian, L'Oréal 24 heures Fresh Wear, je vous aime, le Double Wear de chez Estée Lauder, plusieurs fonds de teint de chez Makeup Forever, le fond de teint Dior Backstage et le Face and Body de MAC. Voilà, vraiment c'est ce qui est ressorti de toutes les recommandations que j'ai pu recevoir. Et pour cette vidéo aujourd'hui, je vais utiliser le fond de teint Dior Backstage. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé à la caméra avec vous. C'est un fond de teint que j'aime énormément. Je mélange la teinte 0W et la teinte 2W. Puis en plus, concernant les recommandations que j'ai reçues, c'est quand même le fond de teint qui est le plus revenu. Il a énormément de succès ce fond de teint et en même temps je comprends. Il a une super tenue, il a un très très joli rendu sur la peau, couvrance légère à moyenne, modulable. La texture est très fine, il ne marque pas la peau, il a un fini semi-mat. Je n'ai aucune difficulté à appliquer le fond de teint par-dessus les bases que j'ai testé aujourd'hui. Catégorie anti-cerne maintenant, je pense que vous vous doutez quel est l'anti-cerne qui est le plus revenu, c'est le Shape Tape de chez Tarte, que ce soit la version mat ou la version creamy. Il y a également le Bandit Sway de chez Too Faced qui est beaucoup revenu, donc ces deux anti-cernes là font partie de mes anti-cernes préférés. Et vous m'avez également beaucoup recommandé l'anti-cerne de chez Yves Rocher. Et ça c'est pareil, c'est quelque chose qui revient depuis très longtemps dans mes commentaires et sur Instagram. Vous êtes vraiment nombreux à adorer cet anti-cerne, donc je suis allée faire un petit tour chez Yves Rocher et j'ai enfin mis la main sur ce produit. Il s'agit de l'anti-cerne haute couvrance lumière. J'ai pris deux teintes, la beige 100 et la beige 025 parce qu'en fait je n'ai pas trouvé ma teinte tout simplement. Donc là, c'est la teinte beige 100 que je suis en train de déposer. Et je vais mettre une touche légère de la teinte 025 beige. Alors, qu'est-ce que tu as dans le ventre, mon petit? Fais-moi voir ça. Premier coup d'éponge, je dirais qu'on est sur une couvrance légère à moyenne. Vous voyez, je pensais que ce serait déjà un petit peu plus couvrant que ça. Je ne sais pas pourquoi dans ma tête c'était un petit peu plus couvrant que ça. Mais c'est pas dans ma tête, c'est parce qu'il y a marqué anti-cerne haute couvrance. Donc là, pour moi, c'est pas haute couvrance, hein. On voit quand même pas mal mon cerne
transparaître au travers de cette anti-cerne. Donc je vais remettre une couche. Bon, après le produit s'est travaillé hyper facilement. En 3 coups d'éponge, j'avais étiré, estompé. Mais là, ça va peut-être manquer un petit peu de couvrance à mon goût par rapport à la promesse. Après, ça m'arrive de porter des anti-cernes moyennement pigmentés, selon les jours. Concernant la texture, par contre, c'est très fin. Ça, c'est très bien fondu à ma peau. Pour l'instant, ça ne fait pas sec, ça ne fait pas d'effet de matière. Ça a même plutôt bien lissé ma peau. Et on a un petit peu d'éclat. Je vais le laisser sécher sans le poudrer, voir comment est-ce que ça évolue. Mais là, pour l'instant, bon... c'est bien, mais je suis pas transcendée quoi. Je passe maintenant à la catégorie poudre pour le teint. Vous m'avez énormément recommandé la poudre compacte de Charlotte Tilbury, la vaniche, je ne sais plus quoi, la poudre qui lisse et qui matifie. Les poudres également de chez By Terry, les Hyaluronic Hydra Powder, la poudre libre tant connue de chez Laura Mercier. Et vous m'avez également beaucoup recommandé la poudre Honest Beauty. C'est la Invisible Blurring Loose Powder que je vais utiliser aujourd'hui. Alors, ça fait un petit moment que j'ai acheté cette poudre, mais je ne l'ai testée que 2 ou 3 fois. Et je ne me suis pas vraiment penchée sur cette poudre en fait, je sais pas trop quoi en penser, donc je me suis dit que j'allais la retester aujourd'hui avec vous et la redécouvrir en gros avec vous. La caractéristique principale de cette poudre quand même, c'est qu'elle va lisser le teint. Elle a énormément de succès pour ça, elle sent... Ah oui c'est vrai qu'elle sent un peu comme la crème en fait, presque elle sent le beurre. C'est un petit peu particulier. Donc je vous disais, elle a énormément de succès cette poudre pour justement, comme je vous dis, lisser la peau. Et effectivement, elle a un effet vraiment très lissant sur la peau. Donc ça, je le savais, je l'avais déjà remarqué, mais c'est plutôt concernant la tenue du produit que je ne me souviens pas ce que ça donne. Mais sur l'effet lissant, je suis tout à fait d'accord. Elle est vraiment lissante. Et ce que j'apprécie aussi beaucoup avec cette poudre, c'est qu'elle est ultra fine et du coup elle ne se voit pas du tout sur la peau. Elle laisse un effet un petit peu velouté. Vraiment elle est complètement imperceptible et fondue à la peau. Donc ça c'est très bien aussi de ce côté-là. Catégorie bronzer. Vous m'avez énormément recommandé le Butter Bronzer de Physicians Formula que je connais très bien. Les bronzers de chez NARS sont aussi beaucoup revenus. Les bronzers crème de chez Fenty, le Hoola de Benefit, Gucci, Kiko. J'ai eu beaucoup de recommandations différentes concernant les bronzers. Et un autre bronzer qui est beaucoup revenu, c'est un bronzer qui coûte une blinde. C'est le Phyto Touche Illusion d'été, poudre gel bronzante de la marque Sisley. Déjà rien que dans le boîtier, je trouve ça super beau. Le packaging est très joli et le bronzer en lui-même est également très beau. J'ai l'impression qu'on est sur ce type de texture très fine et fondante, pas du tout poudreuse. C'est un bronzer avec un fini plutôt lumineux. Bref, ça a l'air d'être tout ce que j'aime. Après, ça a l'air d'être très chaud. Ça va probablement apporter un effet très allé au teint. J'ai pris le pinceau V4 de Autrera Beauty. Et je vais y aller doucement. Ça m'a fait une petite tache. Attendez, je recommence. Premier coup de pinceau, j'ai quand même une tache sur le teint. Vous voyez là, ça m'a pas fait la même démarcation que de ce côté, mais quand même, je trouve que c'est pas le bronzer le plus facile à travailler que j'ai. Il faut quand même que je prenne le temps de bien faire fondre la matière à la peau et de bien travailler le produit. Vous voyez, je fais plein de mouvements circulaires comme ça pour diffuser la matière. Ça pourrait avoir tendance à faire quelques démarcations. Donc, le rendu sur ma peau, quand je regarde de plus près, c'est joli. Il y a une belle lumière. Maintenant, je vous avoue que c'est pas le bronzer le plus fondu que j'ai. Attention, ça reste joli, hein. Je dis pas que ça ne va pas du tout. Mais j'ai des bronzers qui ont des effets plus fondus à la peau. Là, je trouve que ça a tendance à rester plus en surface. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai quand même des petites démarcations là. C'est pas parfait. C'est pas un coup de cœur pour l'instant. Il faudra peut-être que je reteste avec un autre pinceau. J'ai essayé de faire fondre un petit peu plus la matière à ma peau avec une éponge. Je continue ensuite côté blush. Vous m'avez énormément recommandé les Glow Play Blush de MAC qui font partie de mes blushs préférés. Le blush Orgasme de chez NARS, les blushs crème Fenty, Kiko, Milani, les palettes By Terry sont énormément revenues aussi. Et vous m'avez encore une fois recommandé un produit de la marque Sisley. Donc en commandant le bronzer, je me suis dit je vais également commander le blush Sisley. C'est le blush L'Orchidée, blush enlumineur au lisse blanc et j'ai pris la teinte 1 L'Orchidée. Au niveau
niveau des packaging sur les produits Sisley, c'est vraiment très très beau. Les poudres sont également très belles dans les boîtiers. Je vous ai mis le swatch ici. Et on a un tout petit côté lumineux, c'est quand même moins lumineux que le bronzer qui est vraiment glowy pour le coup. Je prends mon pinceau Buildable Cheek de chez Smashbox. J'ai été étonnée de voir dans les recommandations le nombre de personnes qui m'ont recommandé les produits Sisley. Je ne pensais pas que c'était quelque chose que vous utilisiez beaucoup. Et en fait, c'est quand même pas mal revenu, catégorie blush et bronzer. Ah, le blush, par contre, il est sublime. Il se travaille avec une facilité. Attendez, je vous remontre mieux là. La pigmentation est bonne, mais c'est pas trop pigmenté non plus. Bon, par contre, j'ai appuyé sur la dose. Hein. Je me suis un petit peu emballée là sur les produits teints. Donc je vais flouter tout ça avec mon pinceau poudre. Je vais maintenant passer à la catégorie highlighter. Qu'est-ce que vous m'avez... Oh oui, j'ai oublié. Catégorie highlighter. Vous m'avez recommandé ceux de chez Becca, les Shimmering Skin Perfector. Les palettes 4 enlumineurs de chez Dior, différentes teintes sont revenues. L'enlumineur Cookie de chez Benefit. Les enlumineurs Wet n Wild également. Et un produit qui est beaucoup revenu, c'est l'enlumineur liquide de Charlotte Tilbury que je n'avais jamais testé. En tout cas, pas cette version-là. J'ai les blushs très lumineux, mais j'ai jamais testé l'enlumineur. Donc c'est le Beauty Light Wand Easy Highlighter et j'ai pris la teinte Spotlight. Bon, par contre, c'est un enlumineur liquide et j'ai poudré mon teint, j'ai appliqué plein de produits poudre et tout, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Mais on va voir. Au niveau du swatch, la teinte, ça donne ça. Je vais tapoter ça par-dessus. Waouh, c'est joli. Je pensais pas qu'on verrait la lumière vu que j'ai déjà beaucoup de lumière grâce au blush et au bronzer. Mais en fait ça ressort super bien et vous savez quoi? Ça n'a pas du tout décroché la matière en dessous. Ça fait peut-être un tout petit peu d'effet là, mais je pense que c'est parce que j'ai plein de produits en dessous. Et du coup ça peut avoir tendance à faire bouger mes produits en dessous, mais c'est normal, hein, c'est juste encore une fois moi qui suis un boulet. Faudra que je le reteste sous les produits poudre. Parce que là je pense que ce n'est pas lui rendre justice. Par contre la lumière est très belle. Je pense que c'est modulable, c'est pas ultra intense mais on peut quand même bien intensifier si on veut. Rapidement, en accéléré, je vais terminer mon maquillage des yeux. Et si je vous dis que je suis tombée dans une faille spatio-temporelle et que je reviens 2 heures après pour finir mon maquillage, vous me croyez? En fait, il m'est arrivé deux choses. Premièrement, ma caméra a coupé pendant que j'étais en train de faire mon ras de cils inférieur, donc il manque un bout. Mais j'ai fait exactement pareil sur mon ras de cils inférieur que ce que j'avais fait au-dessus, donc vous n'avez pas raté grand-chose. Et deuxième chose, c'est que j'avais un rendez-vous, en fait, et qu'au niveau du timing, ça passait pas avec ma vidéo, en fait. Donc j'ai tout coupé au milieu. Je suis partie à mon petit rendez-vous et me voilà revenue 2 heures après et je vais continuer mon maquillage. Au moins vous pouvez voir que pour l'instant, écoutez, le make-up évolue plutôt bien. Voilà, j'ai un petit peu de glow sur le front, donc je sais pas trop comment ça va finir aujourd'hui, mais pour le reste ça va. Donc maintenant je vais terminer mon maquillage. Et on en était, donc j'avais fini l'étape des yeux et étape des lèvres. Alors laissez-moi reprendre mon téléphone, reprendre mes esprits, me reconcentrer. Comme crayon à lèvres, vous m'avez recommandé les crayons Huda Beauty, que j'aime beaucoup. Les crayons Charlotte Tilbury, dont je vous ai beaucoup parlé aussi. Apparemment les crayons Sisley sont merveilleux, mais c'est pas ce que j'ai pris. J'ai pris le crayon de Make Up Forever. C'est le Artist Color Pencil et vous m'avez beaucoup recommandé la teinte 602 Completely Sepia. C'est un joli nude rose, c'est le genre de crayon, de couleur de crayon à lèvres que j'aime beaucoup porter. Le crayon il a une bonne texture, une bonne pigmentation, je trouve qu'il glisse bien sur les lèvres au moment de l'application et la couleur est très jolie, c'est vraiment le genre de teinte que je pourrais porter seule en fait, sans appliquer de rouge à lèvres par-dessus. J'ai l'impression qu'il a un fini mat et je ne le sens pas trop sur les lèvres, il n'y a pas de texture épaisse ou désagréable, en tout cas pour l'instant. Ça s'est très bien passé. Je passe maintenant au rouge à lèvres. Alors, vous m'avez recommandé les rouges à lèvres Charlotte Tilbury, bien évidemment. Les rouges à lèvres MAC également. Les sans transfert de chez Sephora. Et vous m'avez également beaucoup recommandé des rouges à lèvres de la marque Martin Cosmetics. Ce sont les velours mat lipstick. J'ai pris la teinte Marcel. Vous me disiez dans vos messages que ces rouges à lèvres étaient hyper confortables à porter, avaient tendance à lisser un petit peu les lèvres et qu'ils avaient une bonne tenue, une super texture, etc. Je vous ai préparé le swatch
de la teinte Marcel. Donc on est sur un nude froid, rose froid. C'est vrai que la texture, on dirait qu'elle est un petit peu lissante, en particulier sur ma lèvre inférieure. Là, je trouve que ça a eu tendance à effacer un petit peu les petits plis que je peux avoir sur mes lèvres. Alors pas sur la lèvre du dessus parce que j'ai un petit peu les lèvres sèches, en particulier sur cette zone-là en ce moment. Mais donc ça m'étonne pas que ce soit pas aussi bien lissé qu'en dessous. Mais le rendu est très joli. La texture n'est pas épaisse, effectivement. C'est à la fois crémeux et à la fois complètement mat avec un fini presque velouté. C'est vraiment sympa comme texture. Bon, après au niveau de la tenue, je vais tester un gloss, donc il faudra que je reteste et je vous en reparlerai, mais enfin c'est pas que je vais tester parce que je le connais celui que je vais appliquer, mais je vais appliquer un gloss par dessus. Mais le rendu est vraiment très joli, ça me plaît beaucoup. Catégorie gloss, vous m'avez recommandé les gloss Fenty, évidemment, les gloss Pat McGrath qui ressortent beaucoup aussi dans vos recommandations, et vous m'avez aussi recommandé les gloss de chez Dior, donc c'est ce que je vais appliquer aujourd'hui, et ça j'avais déjà dans ma collection. Il s'agit du Lip Maximizer Hyaluronic Lip Plumper que je vais appliquer aujourd'hui en teinte 012 Rose Wood. Ça fait un petit moment que je l'ai ce rouge à lèvres, il me semble qu'aujourd'hui c'est dans la gamme Dior Backstage qu'on le trouve, et je l'ai beaucoup porté ces derniers temps. Je sais pas si vous vous en souvenez, voilà, vous l'avez vu passer quelques fois dans mes dernières vidéos, et j'aime bien l'appliquer comme ça en touche finale de mon maquillage des lèvres. Alors vous savez, on est sur ces produits mentholés, hein, donc il faut aimer ça, ça a tendance à picoter un petit peu. C'est à la fois glossy brillant, comme vous pouvez le voir, et en même temps c'est super fin, et ça a presque une texture de baume à lèvres en fait. C'est hyper agréable à porter. Ça a un très joli rendu sur les lèvres et c'est pas du tout collant, épais, je ne le sens pas sur mes lèvres. Et parfois quand on applique beaucoup de gloss, quand on parle, ça peut faire des effets, enfin pas des effets de matière, mais des espèces de pâtés comme ça entre les lèvres. Et avec ce produit Dior, ce que j'adore, c'est que je peux bien charger mes lèvres et avoir un effet vraiment repulpant. Et en même temps, ça ne me fera pas de pâté, ça ne fera pas épais. Et c'est hyper agréable à porter. Dernière étape du maquillage, le spray fixant. 3 sprays sont revenus très souvent dans vos recommandations. Le spray All Nighter de chez Urban Decay, version mat et version classique. C'est mon spray préféré de tous les temps, en particulier la version mat. Ensuite, on avait le Fix Plus de chez MAC. Et enfin, la brume continue de chez Morphe. Et moi, c'est celui que je vais utiliser aujourd'hui. Alors là, j'ai un packaging un petit peu particulier parce que c'était une édition limitée qui sent la pêche. Mais le packaging original, c'est dans le flacon noir. Il faut d'ailleurs que j'en rachète. J'arrive au bout de celui-là. Et j'aime bien ce spray, donc voilà, je n'ai pas envie d'en manquer. Il s'agit de la brume Continuous Setting Mist, qui est une brume fixatrice. C'est une excellente brume très fine qui fait fondre les matières ensemble, qui fixe bien le maquillage, mais qui n'a pas de fini mat. Ça va rajouter un tout petit peu de glow à mon teint. C'est vrai que depuis qu'on porte le masque, et en plus là qu'il fait chaud, je porte surtout le All Nighter de Urban Decay en version mat. Mais voilà, cet hiver, si on n'est plus obligé de porter le masque, je pourrais retourner vers ce genre de produit là. Et le temps que ça sèche, petite parenthèse, je ne vous ai pas demandé de produit pour les sourcils, tout simplement parce que voilà, mes sourcils je les fais toujours hors caméra, j'ai une routine très cadrée, très la même tous les jours, etc. J'ai pas envie d'en changer, j'avais pas forcément envie de... J'aime pas tester les produits à sourcils en fait, c'est tellement la galère avec mes sourcils que ça me saoule, donc je préfère pas tester de produits à sourcils. Et vous m'avez fait remarquer aussi que j'avais pas demandé de crayon pour les yeux, mais vu que ce ne sont pas des produits que j'utilise très souvent, bah voilà, j'ai dit... la prochaine fois, c'est pas grave. Écoutez, j'ai terminé ce maquillage, globalement tout va bien. Je reviendrai ce soir pour vous parler de la tenue des produits. Attendez, je vais regarder de plus près l'anti-cerne aussi, voir comment est-ce qu'il évolue, vu que ça fait maintenant 2-3 heures que je l'ai posé. Et ben il évolue super bien. On oublie la couvrance, mais au niveau de la texture, ma peau est jolie sur mon contour de l'œil, c'est fondu, ça ne fait pas sec, ça ne fait pas d'effet de matière. Au niveau de mes petites ridules que j'ai là, on les voit un petit peu plus qu'au moment de l'application, mais ça n'est pas amplifié ou marqué. C'est plutôt pas mal. Au niveau de l'anti-cerne, je reviens ce soir pour la tenue des produits. En attendant, des gros bisous et à tout à l'heure. Ça fait 9 heures que je porte le maquillage, j'ai fait une retouche au bout de 6 heures à peu près pour absorber mon sébum sur ma zone E T. C'est tout ce que j'ai fait, je n'ai pas réappliqué de la matière. Donc concernant les brillances, on voit mes traces de lunettes. Oui, j'ai porté mes lunettes, j'ai oublié de vous le dire, donc on voit comme ça 2 traces. Alors ça n'a pas forcément déplacé la matière, c'est juste que j'ai la peau un petit peu rouge. Je vous disais concernant le contrôle des brillances au cours de la journée, avec tous les produits que j'ai appliqués, ça s'est bien passé aujourd'hui. Sachant qu'il a fait très chaud et que j'ai quand même passé pas mal de temps dehors et que j'ai la peau mixte. Donc c'est positif de ce côté-là. Après concernant l'aspect
des produits sur ma peau. Je vais commencer par blush bronzer enlumineur, ça n'a pas bougé et ça a la même tête que ce matin, donc de ce côté là c'est très bien pour la tenue. Le fond de teint, alors c'est léger mais je remarque quand même un petit effet de matière autour de ma bouche, ça fait pas non plus cakey, ça fait pas épais, mais voilà, je suis pas hyper satisfaite du rendu sur ma peau sur cette zone là. J'ai une petite plaque de sécheresse ici, je sais pas trop d'où ça sort. Ça s'est un petit peu estompé aussi sur mon menton et je trouve que ça fait un peu sec autour de ma bouche en fait. Et ensuite concernant l'anti-cerne, je suis pas hyper fan du rendu de l'anti-cerne en fin de journée. Je trouve que ça a un petit peu marqué ma peau, ça a un petit peu craquelé en fait. Je trouve que la texture a pas super bien vieilli sur le contour de mon œil. Concernant le maquillage des yeux, ça n'a pas bougé, le mascara non plus et il n'a pas transféré ou coulé, donc ça c'est très positif. Et pour les produits lèvres, bon bah j'avais appliqué crayon, rouge à lèvres plus gloss par-dessus, ça n'a pas tenu 12 heures d'affilée mais la tenue était tout à fait correcte. Et j'ai beaucoup aimé le rendu de ces 3 produits sur mes lèvres aujourd'hui. Donc pour conclure un petit peu, concernant les produits que je connaissais déjà, je n'ai pas grand chose à rajouter, ce sont des produits que j'adore. Le fond de teint Dior Backstage fait partie de mes meilleurs fonds de teint de toute ma collection. Le gloss Dior je l'aime beaucoup également. La palette Natasha Denona fait partie de mon top 10 palette, j'adore cette palette. Et la brume Morphe est également un très bon produit. Donc de ce côté là je suis tout à fait d'accord avec vous et je valide à 100%. Les produits que j'ai découverts aujourd'hui avec vous et qui ont bien fonctionné dès la première application, enfin découvert. Ça, je l'ai pas découvert aujourd'hui avec vous. Mais ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas testé. Donc ça s'est bien passé avec la base. Et je suis contente de voir que mon maquillage a très bien tenu. Et les fards se sont très bien travaillés par-dessus cette base Urban Decay. Le liner, je connaissais déjà aussi un petit peu. Bon, bah je valide complètement ce liner. Il a très bien tenu aussi. Le crayon, j'ai beaucoup aimé. Le rouge à lèvres, franchement, ça a l'air très prometteur. Ça s'est très bien passé aussi. La base lissante de chez Clarins, franchement, l'effet était assez bluffant au niveau du flou et du lissage de la peau et je ne pense pas qu'elle soit responsable de ce que j'ai autour de la bouche parce que j'en ai pas appliqué sur ces zones là, j'en ai un tout petit peu mis sur mon menton donc je me dis que ce n'est pas elle la responsable et je pense que pour le coup c'est très positif pour cette base là. Et enfin le blush ciselé j'ai également beaucoup aimé pour ce premier jour de test, pas de paillettes, une jolie teinte pêche corail assez chaude qui réchauffe aussi en même temps un petit peu le teint, très joli produit. Après j'ai d'autres blushs qui sont très beaux qui ne coûtent pas aussi cher, on est d'accord, mais en tout cas voilà, concernant la qualité du produit, ça s'est très bien passé. Et concernant les produits maintenant que je dois retester, je ne vais pas m'arrêter à un seul jour de test, hein, vous le savez, vous commencez à me connaître. Donc la base de Yves Saint Laurent, à voir si c'est elle qui est responsable de ce que je remarque sur mon teint aujourd'hui ou pas. C'est un petit peu compliqué de le savoir ça pour un premier jour de test quand on teste plein de produits en même temps. Donc ça vraiment je veux retester. Pour la poudre Honest Beauty, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt positif. Après, c'est possible aussi qu'elle ait joué par rapport à ce petit effet de matière que j'ai autour de la bouche. Donc à voir, à tester un petit peu plus. Il faut vraiment que je la teste plus cette poudre. Presque j'ai honte de l'avoir depuis des mois et des mois dans ma collection et de ne pas l'avoir testée plus que ça. Donc bon bref. En tout cas l'application ça s'est très bien passé. Le mascara, je veux retester aussi l'application, ça n'a pas été du 100% pour moi en tout cas sur cet œil là. L'anti-cerne Yves Rocher, bon bah retester aussi aujourd'hui, c'est pas du 100%, il va falloir que j'y revienne un petit peu. Le produit Charlotte Tilbury, mais ça c'est parce que elle est débile. Je l'ai appliqué par-dessus tous mes produits poudre, donc forcément ça a fait un rendu un petit peu bizarre. J'ai d'autres produits dans cette gamme-là de Charlotte Tilbury que j'adore, qui ont un très beau rendu sur la peau, et j'ai l'impression qu'on est sur le même genre de texture, donc je me dis qu'il n'y a pas de raison, mais bon, aujourd'hui, parce que je suis un boulet, bah voilà, j'ai pas pu profiter de la beauté de ce produit. Et enfin, le dernier produit que je veux retester, le bronzer. Comme vous avez pu le voir, appliqué sur la peau, j'ai pas été transcendée, il y avait quelques points qui me dérangeaient un petit peu, donc je vais également retester ce bronzer. Et je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. J'ai terminé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai beaucoup aimé faire ça. Je pense que je vais continuer ce genre de vidéo où je teste vos dupes maquillage préférés ou vos produits petit prix préférés, parce qu'aujourd'hui il n'y avait pas beaucoup de petits prix, mais franchement j'ai pas beaucoup reçu de recommandations petit prix. C'était surtout des marques luxe et marques professionnelles, donc peut-être je ferai un focus sur les marques petit prix. Bref, j'aime bien faire ça et j'espère que ça vous a plu aussi. Si c'est le cas, surtout
Pensez à liker cette vidéo avant de partir, pensez à vous abonner si vous voulez continuer les aventures YouTube avec nous. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.